Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester finalement cette palette que j'ai reçue puisque je l'ai achetée. C'est une bonne raison. Donc la Love Notes palette. Je sais que bon, étant donné que Beauty Bay est loin, je ne reçois pas les trucs toujours à temps comme quand ils viennent de sortir. Mais écoutez, j'adore cette palette, je la trouve trop belle. Et le fard qui m'intrigue le plus, c'est celui-ci qui s'appelle Chandelier. Et j'ai envie de travailler ce fard. Est-ce que vous voyez qu'il y a un petit peu de lavande et doré à la fois? Ou pas du tout? Il a l'air... Il est comme duochrome et c'est le fard qui m'inspire un look aujourd'hui. Voilà. Vous savez qu'il est rose, il est très dur à décrire. Rose, lavande, jaune, je sais pas trop. Bref, on va travailler ça. On va aussi faire le teint. Puisque j'ai un nouveau primer à mettre. Je vous ai dit que à chaque fois que je changeais ma routine de teint, je vous la montrais. Donc on va la changer et je vais vous la montrer. Sinon c'est toujours la même chose. Et les produits sont toujours tous listés dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Les informations sont là. Et si elles ne sont pas là, vous avez le droit de me demander d'autres informations. D'accord? Ok, alors c'est parti. Je mets la base de Guerlain comme d'habitude. Alors vous risquez d'entendre des bruits de pelle et des bruits de voitures qui n'arrivent pas à sortir. On a une tempête de neige cette nuit. Alors hier autant il a plu toute la journée et la neige est partie. Et je pense qu'à partir de 21 h hier il a commencé à avoir du blizzard. Et ce matin je pense qu'on a 15 cm de neige. Donc les gens essayent de déblayer pour aller au travail. Comprenez-vous? Ok. Voilà. J'en profite aussi pour vous remercier du super lancement qu'on a eu de la collection anniversaire. Merci aussi pour toutes les critiques constructives, les requêtes, les demandes spéciales, les couleurs que vous aimeriez voir et tout ça. Surtout n'hésitez jamais à m'écrire pour me dire oh est-ce que tu vas faire tel modèle en telle couleur ou quoi. Moi ça m'inspire étant donné que j'ai la possibilité de créer et faire plaisir à tout le monde. Pourquoi ne pas en profiter? I'm a people pleaser. Ok. Je prends la couleur qui s'appelle Flush, comme les toilettes. Ce rose. Je sais que j'ai fait un look rose il n'y a pas longtemps, mais l'idée c'était de faire ce quad, ça et ça comme un cut crease. C'est l'idée de départ. C'était clair que j'avais envie de mettre du lavande, mais j'ai fait un look bleuté la dernière fois, donc je vais faire. J'essaye de changer un petit peu la donne, vous voyez. J'ai aussi un nouveau gloss, un nouveau highlighter et un nouveau blush à vous présenter. Ok, nous ne sommes pas en reste aujourd'hui. Donc Flush, je prends ça, je prends mon petit mirror. Hier on a regardé le reportage documentaire qui s'appelle Tinder Swindler. Non mais écoutez, je comprends que ce soit un escroc hein, le monsieur. Mais mesdames et mesdames, au nom de l'amour, s'il vous plaît, si vous voyez que quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Il ne faut pas se laisser aveugler par le superficiel, hein, parce que lui c'est genre... Mais attends, moi c'est le genre de photo qui m'énerve, mais à un point. Genre, vraiment pour moi c'est le douchebag typique, genre celui qui prend une photo dans un jet privé, celui qui prend une photo au bord de la piscine, avec tout ce qu'il a. Ça veut dire qu'il n'a pas autre chose à vous offrir, ok? Et lui, il avait encore rien moins que ça à offrir. J'ai trouvé ça d'une tristesse. C'était désolant de voir que bon... Alors, je dis pas que lui n'est pas coupable, hein. Lui il tendait la perche, ok? Mais ne sommes-nous pas d'accord que beaucoup de gens sont attirés par les gens riches et se laissent un petit peu aveugler? Enfin, je veux dire, à un moment donné, le mec il dit
Je dois partir demain, est-ce qu'on peut se voir pour un café ou tu veux venir dans mon jet privé, je te paye un vol pour demain. Sir, non. Ok. Ne vous faites pas ça. C'est pas legit. C'est pas bon. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Respectez-vous. Bref. Donc j'ai regardé ça, mais j'étais énervée pendant tout le truc. J'étais tout le temps en train de rouler les yeux. J'étais comme... Il me niaise. Les gens sont là, oui, je vais aller en jet privé. J'en parle à mes amis. Mes amis me disent, c'est une très mauvaise idée, mais j'y vais quand même. Vous avez remarqué à quel point les amis deviennent jalouses quand vous avez de très mauvaises idées? Non, c'est pas des amis jaloux, hein, c'est des amis qui ont la tête sur les épaules. Elles sont jalouses, elles veulent pas que j'y aille. Non, c'est juste une très très mauvaise idée, madame. Calmez-vous. Je vais prendre la chanson, non pas du tout. Je vais prendre la couleur qui s'appelle... C'est quoi ce mot? Handkerchief? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais vu ce mot avant. Un rose. Celui-ci. Un peu bubblegum. Et je vais mettre ça en plus. Sinon je suis en train de regarder Inventing Anna. Je suis au dernier épisode, j'ai pas fini encore. Ça m'a fait marrer avec mes copines. Bah, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait passer pour une héritière. Et encore une fois, les gens étaient aveuglés pour l'argent qu'elle n'avait pas. C'était un thème. Hier, c'était le thème de l'argent. Du coup, c'est une... Comment on dit une con artiste en français? Une arnaqueuse, voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Une arnaqueuse... Bon, you! Et à chaque fois qu'elle allait dans les endroits, genre, elle faisait style sa carte de crédit, elle marchait pas, donc tout le monde payait pour elle, tu vois. Et avec mes amis, on était là. Moi, j'étais en train de leur dire, ah ça, on dirait moi, à chaque fois que je vais en vacances, ma carte de crédit, elle fonctionne pas. Mais pour elle, c'était faux, hein. C'est parce qu'elle en avait pas de carte de crédit. Moi, j'ai toujours des soucis quand j'arrive dans un nouveau pays. Alors, d'un magasin à l'autre, ma carte, elle fonctionne. D'un autre, je sais pas ce qui se passe. D'un pays à l'autre, ça fonctionne. Même si je fais un appel et que je leur dis, je vais à tel endroit pendant tant et tant de jours. Il y a toujours des endroits où genre la carte a fait comme non. Bref, ça m'a fait penser à ça, c'était très marrant. Et du coup je leur ai dit, j'ai dit putain on dirait moi en vacances. Nous avons bien ri. Donc je prends la couleur qui s'appelle Ruby. Et je vais mettre ça dans mon crease encore. J'ai pas l'impression qu'il y avait une grande différence entre les deux premiers roses, j'ai envie de lui dire. Chou mignon. C'est extrêmement pigmenté, alors c'est cool. Hein. Si vous voyez que votre pli d'œil, quand vous fermez, il y a encore un pli, vous pouvez regarder comme ça vers le bas. Moi, c'est ce que je fais. Les amis, j'arrive à court de sujets de vidéos, genre... tu sais, genre... Parce que je fais genre une vidéo blabla et une vidéo get ready with me. Est-ce que si par exemple j'arrive à court de sujet à un moment donné de vidéo blabla, parce que j'ai pas envie d'en faire genre juste une pour en faire une. Je pense que la seule qui me reste dans ma liste que je trouve intéressante. Parce que j'ai pas envie de faire des choses qui m'intéressent pas tellement. Comme tout le monde vous allez me dire. C'est un palette, le nouveau palette tag. Mais après, bon, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Alors c'est-à-dire je fais les empties, Project Pan, tout ça. Mais est-ce que ça vous dérange si on continue dans les Get Ready With Me et nouveautés make-up à la place? Genre, si je suis à court. Ou préférez les vidéos. Bah il y aura toujours des vlogs aussi. C'est trop mignon et quelqu'un m'a écrit, ça manque tes vlogs du lundi.
C'est juste qu'il est décalé. Il y a toujours un vlog par semaine, mais des fois c'est le lundi, des fois c'est pas le lundi. Sir, revenez. Il y a toujours des vlogs, mais bon. C'est juste que si c'est pas le lundi, ça arrive plus tard. Vous voyez ce que j'ai fait? Ici, mon œil est comme étiré ici, mon œil est bas. J'aime pas ça. Je vais l'arranger plus tard. Je prends le pinceau avec lequel j'ai mis, je sais pas comment ça s'appelle, Handkerchief. Je mets rien dessus, j'estompe juste. Oh, j'ai reçu un avis de shipping comme quoi ma commande Odenza et ma commande Ace Beauté arrivent. Je sais pas quand, mais ils sont en route. C'est une très bonne nouvelle, je sais. I know. Je vais prendre ça de Beauty Bay et je vais faire un semi-cut crease avec un pinceau ferme, arrondi et plat. S'il vous plaît. Ok, c'est toujours le... Ah, là j'ai le E3, ça s'appelle. J'avais pas dans le... J'en ai plusieurs des comme ça de Colourpop. Ok, je prends un autre pinceau avec rien dessus et j'estompe. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un beige. Et je vois qu'il me manque un petit peu de foncé. D'un côté j'en ai plus que d'un autre. Je prends Ruby. Vous savez c'est quoi ce pinceau? C'est un pinceau que j'avais acheté dans un magasin de... Tu sais les trucs d'art là? Un pinceau de peinture. Ok, superbe. Alors je vais prendre la couleur ça, qui s'appelle Cupid. Peut-être je vais prendre Cupid, Confetti et Chandelier. Donc Cupid, Confetti et Chandelier. J'aime bien le dire comme ça, laissez-moi tranquille. Ok. C'est trop beau. Et vous savez quoi? Quand j'ai voulu commander la collection Glamlight et Hershey's, premièrement, ils prennent pas PayPal, donc je pouvais pas payer avec ma carte de crédit puisque à l'époque je ne l'avais pas. Je l'ai reçu hier en fait. Et deuxièmement, j'ai vu que le temps d'attente pour la livraison, c'est entre 4 à 6 semaines. Bon, écoutez les amis, c'est peut-être un signe, hein. Laissons faire. On verra plus tard, peut-être genre au Black Friday, si jamais ça me tente toujours, je prendrai quelque chose. Parce que j'ai vu que la majorité d'entre vous n'étaient pas intéressés de toute façon. Ou alors quand je ferai une autre commande chez eux, je l'ajouterai à mon panier. Mais bon, pour le moment, n'est pas obligatoire. Je prends la couleur Ruby, la plus foncée, et j'accentue ici. Ensuite, je prends la couleur Confetti, qui est la deuxième couleur un peu plus pâle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il faudrait un pinceau un peu plus ferme avec les fards Beauty Bay. Parce que sinon, c'est un peu trop crémeux comme texture et ça veut pas. Il est beau, il y a des petites paillettes argentées à l'intérieur. Très 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 joli. Très chouette. Et pour finir, je prends... Enfin, pour finir, est-ce que je vais finir? Je ne sais pas. C'est toujours... Je finis jamais. Hein, je prends la couleur qui s'appelle Chandelier.
Waouh. Je pense que même avec le lavande ça aurait été encore plus beau, mais écoute, j'ai vraiment envie de mettre du lavande. Je pense que je vais mettre du lavande. Je finis ça et je vais poudrer par-dessus un peu de lavande. Même pinceau, je prends la couleur qui s'appelle Pillow. Celle-ci. Voyons-nous une grosse différence? Pas du tout. Wait. Je change de couleur. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Princess, qui est un peu plus bleutée. Allez, un peu plus de contraste. Princess, celui-ci. On peut faire quelque chose de sympa. Violet, ça serait trop beau, je trouve. Je prends un pinceau siliconé. J'aime mieux. C'est vraiment plus différent que ce que je fais d'habitude. Ça, c'est plus classique. Ça, c'est plus nouveau. Pour moi. Very chouette. J'adore. Très cool. Très contente. Ok, je continue avec le teint. Alors, je vous montre un petit peu comment je fais. Hein. Je ferai mes sourcils hors caméra. Alors, mon primer n'est pas nouveau, hein, mais c'est nouveau pour moi parce que je l'ai jamais mis avant. C'est le... Je sais pas quoi, Grip de Milk. Comment ça s'appelle? Hydro Grip Primer. Yeah. Il y a un peu de chute quand même. Pas énormément, je dirais. Si je vois qu'il reste des traces de make-up, j'enlève parce que si ça se mélange avec mon fond de teint et tout, ça va changer la couleur. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, c'est un échantillon. Donc il se peut que bientôt on ait une. Je sais pas quelle est la quantité. J'ai mis 2 pumps. C'est vrai que ça colle. Ça colle un peu plus que celui de Urban Decay que j'avais juste avant. J'aimais beaucoup, hein. C'est vrai que t'as pas l'impression que ton maquillage va s'en aller. Oula. Ok. Ensuite, je prends mon fond de teint, toujours le Ultra HD de Make Up Forever. Et je prends un pinceau style Kabuki. Comme ça. Et je commence par les endroits qui ont besoin de plus de couvrance. Je vais pas jusqu'en haut parce que je vais mettre un concealer. Puis après ça, j'ajuste. Vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint. Il oxyde un tout petit peu par contre. Voilà. Ensuite, je prends mon concealer de la même gamme. C'est comme ça que je le mets maintenant. Je suis une femme nouvelle. Et je prends un pinceau plat de Real Techniques et je tapote. C'est très rare que je vais tirer ma peau. Je n'aime pas faire ça, ça me fait peur. Je descends un peu plus bas. Ici. Ça aide aussi à affiner un petit peu le côté. S'il me reste des petits bobos, je peux les recouvrir. Alors non, je n'utilise pas d'éponge en ce moment, j'ai pas envie. Ça fait quelques temps que je suis sur un kick de pinceau. Comme ça c'est plus couvrant plus vite. Ok. Ensuite, je prends ma palette de contouring. La Sculpt and Glow de Natasha Denona. Et je prends les deux couleurs crème. Et alors je prends contour crème et... contour crème et highlighting cream. Ça et ça. Donc je commence par le clair, pas le magasin. Je prends... Où est mon pinceau? Là. Ce pinceau de Sigma. Et je mets ça pour faire un V ici.
Si je voulais faire encore plus d'efforts, j'en aurais mis ici et ici. Mais je trouve qu'il a une pointe de un peu gris. Un chouïa un peu gris. Et du coup, j'en veux pas partout, mais j'en veux quand même un petit peu pour illuminer le regard. Alors, c'est des étapes extra, hein, je vous l'ai déjà dit. Ma nouvelle routine de teint est extrêmement longue. Donc, je prends la couleur de contour et je fais un trait là où il y a un creux ici. Avec un pinceau plat comme ça. Et ensuite, je prends un pinceau un peu plus fluffy avec rien dessus. Et j'estompe vers le haut mon contour. Voilà, c'est ma routine teint. Je vais finir le reste hors caméra, la poudre et tout ça. Et je reviens avec un nouveau blush, un nouveau highlighter et un nouveau gloss. Et on finit les yeux ensemble. Ok, attention. J'ai l'impression que je suis plus proche. C'est pas grave. J'ai mis du mascara aujourd'hui pour changer. Parce que je trouvais que c'était pas... J'étais assez doux. Pour des gens vont dire c'est intense. Elle dit c'est doux. Je trouvais que c'est assez doux ici. Donc j'ai pas mis autre chose. Je vais juste aller stopper ici. Voilà. Je vais continuer avec mon highlighter. Et sortir ceci, cette palette de Ofra. Ofra est un petit peu boudée en ce moment, donc à chaque fois qu'il y a des nouveautés, ben, personne ne le sait parce que personne n'en parle. Voilà, c'est les couleurs, c'est une mini palette et il y a leur best-seller à l'intérieur et il y a des nouveaux... J'ai envie de mettre Covent Garden, mais je trouve que ça va être peut-être un peu... Celui-ci va peut-être être... Non, quoique, moi je vais mettre celui-là. On va l'essayer, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Try. J'ai toujours beaucoup aimé les highlighters Ofra. Ils sont assez épais, assez métalliques, mais tellement jolis. Ouais, bof, ça va. C'est juste cette couleur là, mais il y a pas mal de mes couleurs préférées à l'intérieur. Pourquoi je répète? Bref, j'aime beaucoup les fards Ofra. Et je prends le blush de Colourpop en forme de petit cœur. La couleur Forever Yours. Alors, moi, je me suis dit, tiens, je vais reprendre ça. C'est revenu en stock et tout. C'est reparti du stock. Déjà. C'est super populaire. J'ai l'impression que la texture de ces blushs là est différente. Extrêmement pigmenté. Commence toujours par l'extérieur au cas où. Je me retrouve pas avec un point ici. Des fois j'oublie. Hein. Ensuite j'ai un gloss Sephora. Vous savez les plumping gloss là que j'aime beaucoup. C'est le quoi? Un D. J'arrive pas à lire mais tout est dans la barre d'infos. Il est un peu rouge pailleté. Comme celui de Fenty. Vous savez le hit que j'ai essayé il y a pas longtemps. Non mais les orangés ça ne va pas du tout avec ce que j'ai mis. Non j'aime pas. Enfin il est beau hein. Mais ça va pas être ce que j'ai mis du tout. Je vais mettre ça. C'est pour ça, ça devait être un peu plus chaud, c'est pour ça que j'avais choisi ce gloss, mais c'est pas grave. Sugar. Celui il se mérite. J'aime moins leur pinceau du coup. Si c'est beau, j'aime bien. Les gloss Buxom, si vous en mettez trop, vous allez avoir un petit ramassis sur les côtés. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Et bien voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouvelles choses. J'ai essayé de me coiffer mais c'est un échec spectaculaire, écoutez. On ne peut pas être bon dans tout. Hein. Moi je suis bon... Loin de là. Et ben voilà, c'est ça. J'ai tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous entendre au sujet des prochains contenus de vidéos. Parce que j'aimerais quand même qu'on se fasse tous plaisir. Hein. Ça serait sympatoche. Et je vous retrouve demain pour
une prochaine vidéo, je ne sais pas. Peut-être un palette tag, peut-être. Ouais, je pense que demain c'est palette tag. Allez, bye.